Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet webinaire de l'évaluation MAPS de la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux d'avoir ici aujourd'hui les autorités ivoiriennes et aussi les membres de la BAD des équipes évaluateurs qui ont mené cette évaluation. I would also like to greet every participant today in English. Welcome to this webinar of the launch of the MAPS evaluation of Côte d'Ivoire. We will have interpretation from French to English, and for that you may click on the interpretation icon that you will find in Zoom with a globe. This webinar will be recorded and we will post the recording online just after the session ends. Alors, ce webinaire va être enregistré et nous allons euh, mettre l'enregistrement dans la page de l'événement qui est sur le site mapsinitiative.org. Alors, je vous invite aussi à envoyer vos questions via le bouton Q&A que vous allez trouver aussi en bas de votre écran de Zoom. Et maintenant, je voudrais d'abord donner la parole à Madame Mazamfi Bamba Diomandé, présidente du Conseil de régulation de la ANRMP Côte d'Ivoire, pour nous donner un peu une introduction de cet exercice et ce qu'il représente pour le pays. Madame, vous pouvez commencer. Si, monsieur le modérateur, donc, monsieur le chef de division à la Banque africaine de développement, monsieur le chef de secrétariat technique MAPS, monsieur le secrétaire général de l'autorité de régulation de la commande publique, mesdames et messieurs les représentants de la Banque africaine de développement, mesdames et messieurs les membres du groupe consultatif technique, représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants donc de l'ARNP, mesdames et messieurs les membres du comité d'évaluation, messieurs les experts consultants, chers participants à ce webinaire. L'analyse du système des marchés publics de Côte d'Ivoire sur la base de la méthodologie d'évaluation des systèmes nationaux de passation des marchés publics MAPS 2 de l'OCDE a été réalisée à l'initiative du gouvernement ivoirien avec pour finalité d'apprécier l'efficacité et la transparence du système des marchés publics de Côte d'Ivoire en vue d'engager des réformes sur la base des faiblesses qui auront été relevées au cours de cette évaluation. La mission d'évaluation donc a été réalisée avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement. Et je voudrais, avant de poursuivre mon propos, rappeler les étapes clés de ce processus d'évaluation qui a démarré dans le mois de mars avec la validation de la note conceptuelle. Et après cette validation de la note conceptuelle, le comité, les organes de gestion donc, de l'évaluation ont été mis en place par le gouvernement ivoirien à travers la création d'un comité de pilotage et d'un comité d'évaluation. Et ensuite, il y a eu la formation des membres du comité d'évaluation sur la méthodologie d'évaluation de la masse au cours d'un atelier qui a été tenu en mars 2023. Par la suite, donc, il a été procédé à l'élaboration du rapport d'évaluation qui a nécessité à la fois la collecte des données quantitatives et qualitatives auprès des acteurs du système des marchés publics. Cette collecte de données a été complétée par des sondages auprès des acteurs du secteur privé et de la société civile.
Le rapport qui en est sorti donc a été soumis à l'examen de l'ensemble des parties prenantes lors d'un séminaire en décembre 2023, devant la validation du rapport par le comité de pilotage en février 2024. Le rapport ainsi validé a fait l'objet de publications sur le site du secrétariat technique MAPS depuis le mois de septembre 2024. Donc, mesdames, messieurs, comme vous le constatez avec moi, le rapport d'évaluation, objet de la présente réunion, est le fruit de 2 années d'activité intense de l'équipe d'évaluation qui a travaillé en étroite collaboration avec toutes les parties concernées, aussi bien de l'administration que du secteur privé et de la société civile, dans le cadre de réunions collectives ou individuelles, également avec des séances qui ont lieu avec le partenaire principal qui est la PAC. L'implication du secteur privé et de la société civile à toutes les étapes de cette évaluation témoigne du caractère indépendant de la revue et constitue une preuve supplémentaire de la sincérité de l'analyse et des résultats qui ont été obtenus. C'est pourquoi je voudrais, à ce stade de mon propos, exprimer les remerciements sincères à l'endroit de tous les intervenants issus de l'administration publique, du secteur privé, de la société civile, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers qui ont tous joué un rôle fondamental tout au long du processus à travers leur participation active aux travaux, attestant ainsi leur engagement pour la mise en place d'un système de marchés publics moderne, efficace, inclusif et durable qui soit conforme aux meilleures pratiques internationales. Les remerciements sont également adressés à la Banque africaine de développement en tant que partenaire unique principal ayant assuré la responsabilité technique de l'exercice. Et je ne saurais clore ces chapitres des remerciements sans traduire aux experts consultants nationaux et internationaux notre grande satisfaction et nos félicitations pour la qualité du travail accompli et saluer par la même occasion leur professionnalisme et leur disponibilité. Mesdames et messieurs, depuis octobre donc 2024, le rapport d'évaluation du système ivoirien des marchés publics est publié sur le site Internet du secrétariat technique de la MAPS. Après donc cette étape, il convient de passer aux prochaines phases de ce programme qui seront présentées tout à l'heure par M. le secrétaire général de l'ARCOP. Mais d'ores et déjà, je voudrais souligner que parmi les activités à venir, certaines d'entre elles, parmi lesquelles figure la dissémination des conclusions du rapport auprès des parties concernées et des partenaires au développement, qui démarre d'ailleurs ce jour avec le webinaire qui nous réunit. Quant aux mesures de réforme induites par les recommandations de l'évaluation, je voudrais signaler qu'elles feront l'objet d'un plan d'action triennal dont l'élaboration a déjà commencé à notre niveau et qui est en cours donc de finalisation et dont la mise en œuvre devrait démarrer au cours de l'année 2025. Avant de clore mon propos, parce que je voudrais qu'on accorde plus de temps à la présentation des conclusions du rapport, donc avant de clore mon propos, nous sommes encore dans les premiers jours de l'année, je voudrais adresser à vous tous mes vœux de santé, de bonheur et de succès dans vos missions et activités respectives. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci pour ces vœux, ainsi pour vous et vos équipes. Je voudrais aussi, comme vous l'avez bien dit, donner maintenant la parole à la BAD, à la Banque africaine de développement, qui a été le partenaire non seulement financier, mais aussi technique de cette évaluation. Et pour cela, j'invite Monsieur Clément, à aussi chef de division de la BAD, à nous donner une petite allocution d'ouverture. Ok, merci beaucoup, Nicolas. Chère Madame la Présidente du Conseil de régulation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics de Côte d'Ivoire, chers responsables de l'Autorité de régulation des marchés publics de Côte d'Ivoire à divers niveaux, chers membres du secrétariat MAPS, chers membres de l'équipe d'évaluation et chers collègues, ainsi que chers participants à ce webinaire. Je vous souhaite la bienvenue à tous à ce webinaire sur le MAPS de la Côte d'Ivoire. Au nom de la Banque africaine de développement, je voudrais féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire et en particulier les divers responsables de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics pour le leadership dont ils ont fait preuve tout au long du processus d'évaluation du système national du pays à l'aide de la méthodologie MAPS. Qu'ils vous souviennent qu'à la demande du gouvernement, à travers le ministère des Finances, la Banque africaine de développement, en partenariat avec l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, a mené l'évaluation du système national d'évaluation des marchés. Le présent atelier est une opportunité importante pour l'équipe d'évaluation pour donner un aperçu de la situation actuelle du système national d'évaluation des marchés de la Côte d'Ivoire et orienter les initiatives futures sur la base des recommandations issues de cette évaluation. Je voudrais rappeler que l'évaluation, comme vous l'avez si bien dit, Madame la Présidente, a débuté en mars 2023 et le rapport final approuvé en août 2024. Je tiens ici à reconnaître les efforts considérables déployés par l'équipe d'évaluation pour s'assurer que l'exercice est mené à terme dans les délais et de façon satisfaisante. L'évaluation MAPS constitue un outil essentiel qui consolide les données, les informations recueillies de diverses sources, y compris des parties prenantes, afin de présenter une vue globale des forces et faiblesses du système national de préparation des marchés, ainsi que des recommandations pratiques pour orienter le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes appropriées de ce système. La Banque africaine de développement voudrait exprimer sa gratitude à tous les responsables et participants du secteur public et privé, aux experts et entités de préparation des marchés, aux organisations de la société civile, ainsi qu'aux pairs évaluateurs pour leur précieuse contribution à la réussite de cette évaluation. La Banque africaine de développement s'engage à soutenir ses pays membres dans la modernisation et la réforme de leur système de préparation des marchés. Nous poursuivons donc à vos côtés l'engagement que nous avons pris avec le gouvernement de Côte d'Ivoire en vue d'identifier les domaines de collaboration dans lesquels la banque peut apporter son appui, y compris la mise en œuvre des recommandations de ce rapport. Avant de conclure, je voudrais remercier le secrétariat MAPS pour son soutien tout au long de cet exercice, particulièrement pour la bonne coordination du processus de contrôle de qualité de l'évaluation. Je voudrais aussi reconnaître le soutien que nous avons reçu de notre directeur, M. Franck Voula, dont les conseils précieux ont permis d'atteindre cette étape importante. Sur ce, je voudrais souhaiter à tous un bon webinaire et surtout de fructueuses délibérations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Clément. Et maintenant, alors, on va écouter les conclusions et recommandations. Et pour cela, on a trois experts. On a William Dakpo, chef de l'équipe de la BAD, et aussi Mathieu Meguet et Moustapha Lo, qui ont été les consultants, évaluateurs national et principal, respectivement. Et alors, on voudrait, comme est habituel pour ce type d'événement, savoir un peu sur chaque pilier, quels ont été
qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce que vous recommandez pour améliorer le système de position de marché en Côte d'Ivoire? William, tu peux commencer. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour, chers participants à ce webinaire. Donc, je vais présenter la première partie de l'exposé et je me ferai compléter par euh, Mustapha et Mathieu. Mathieu d'abord et Mustapha à la fin. Donc, je voudrais rappeler le contexte de l'évaluation. Cette évaluation voulue par les autorités de la Côte d'Ivoire est donc quelque chose qui dérive du Plan national de développement 2021-2025. Avec la volonté du gouvernement de continuer d'apporter de l'amélioration dans le système en place afin de l'amener, de le rapprocher davantage des standards internationaux. Au cours de l'exercice, on a eu une mobilisation, une adhésion des parties prenantes de la société civile et du secteur privé. Mais cette adhésion n'a pas été une adhésion qu'on a obtenue au départ. Nous avons d'abord eu un certain nombre de challenges. Donc, il y avait du scepticisme, il y avait de la réticence, spécialement au niveau du secteur privé et un peu au niveau de la société civile. Mais grâce à l'appui des autorités de l'ANRMP et de leur apport et leur capacité de persuasion, nous avons finalement obtenu une adhésion du secteur privé de la société civile. Adhésion remarquable puisque au niveau du secteur privé, nous avons pu, sur 400 entreprises et organisations sollicitées, nous avons obtenu environ 162 réponses, soit un taux de réponse de 41%. Au niveau de la société civile, donc au niveau des organisations de la société civile, des associations, on a eu 380 qui ont été sollicitées et nous avons eu 258 réponses, soit un taux de réponse de 68%. Il s'agit là de niveaux de réponse rares, assez rares pour être mentionnés dans le cadre des opérations, des évaluations MAPS. Voilà, donc nous avons eu finalement une adhésion très forte grâce à l'appui et au travail de la NRMP pour nous ouvrir les routes et les portes afin de travailler sur cette réticence du secteur privé de la société civile que nous avions trouvée. La banque, en tant que partenaire principal, a assuré la responsabilité technique de l'évaluation. Alors ça, on ne va pas revenir là-dessus. Je pense que la présidente ainsi que M. Arossi sont déjà arrivés sur les grandes étapes. C'était les grandes étapes de l'évaluation. Donc l'évaluation en elle-même a démarré en mars et puis l'approbation du rapport par le secrétariat MAPS qui apparaîtra sur le prochain slide. C'est fin août 2024 avec la publication du rapport sur le site en octobre 2024. Alors, comme vous le savez, la méthodologie MAP exige donc de faire une évaluation par rapport à 4 piliers, à des sous-indicateurs. L'évaluation qui a été faite nous a permis, par rapport au pilier 1, de faire les constats suivants. D'abord, que le système en place est un système relativement bon, qui est un système qui cadre donc avec les directives de l'UEMOA, parce que le cadre juridique en place a bénéficié de la transposition des directives de l'UEMOA, ce qui fait que nous avons retrouvé en place un système relativement bon qui fonctionne assez bien. Nous avons également constaté comme force que, au-delà des dépenses de défense, le Code des marchés publics en place s'applique à toutes les acquisitions financées sur fonds publics, biens, travaux, services non intellectuels ou services. Donc, tout est couvert et à tous les niveaux, que ce soit au niveau central qu'au niveau décentralisé, à l'exception des dépenses de défense comme indiqué. Faiblesse identifiée lors de l'évaluation par rapport au pilier 1, comme j'ai indiqué, le code de marché public ne s'applique pas
aux dépenses liées à la défense. Nous avons également constaté que les appels d'offres qui sont faits dans le pays, bien que bénéficiant d'un cadre réglementaire avec un dossier d'appel d'offres qui prévoit la durabilité, en pratique, les acheteurs publics n'utilisent pas ces éléments lorsqu'ils font des appels d'offres. Donc, de manière pratique, on n'utilise pas les éléments de durabilité dans les appels d'offres qui sont faits. Donc, comme principale recommandation, il a été donc proposé que un décret soit pris pour organiser les acquisitions en matière de défense et de sécurité. Tout le monde sait que les dépenses en matière de défense ne peuvent pas suivre une démarche, donc leur acquisition ne peut pas suivre des démarches classiques. Cependant, il faudra s'assurer que ce décret qu'on propose intègre les questions de respect de la concurrence et des principes fondamentaux du marché, tout en adoptant des règles de publicité adaptées donc au contexte donc de la sensibilité des dépenses liées à la défense. Nous avons également fait comme recommandation dans le rapport de pouvoir mettre en place les documents qui manquent. Donc, il y a la réglementation qui prévoit les appels d'offres, donc les APD, et les DAO aussi qui prévoient les dispositions, mais on n'a pas de guide pratique qui permettent aux acheteurs publics de pouvoir mettre cela en œuvre. Les acheteurs publics même ne sont pas bien formés à la question. Donc, non seulement il faudrait mettre en place un guide pratique, mais également prévoir une campagne de formation des autorités contratantes à l'utilisation des APD dans les marchés publics en Côte d'Ivoire. Deuxième slide, s'il vous plaît. Pilier 2, donc au niveau du pilier 2, les principales conclusions et recommandations. Donc, comme force principale, nous avons constaté que les responsabilités, l'organisation et les attributions des autorités contratantes sont clairement définies dans le Code des marchés publics. Nous avons également constaté que l'autorité de régulation propose une offre de formation conséquente au bénéfice de l'administration, c'est-à-dire que il y a beaucoup de formations à l'endroit donc de l'administration publique de manière à ce que à pouvoir renforcer les capacités des autorités contratantes et les mettre à niveau pour pouvoir bien passer les marchés. Comme point de faiblesse identifié, on a constaté dans l'organisation du cadre institutionnel un certain chevauchement entre les missions de l'ARMP et de la DGMP qui méritent clarification. On a également constaté au niveau institutionnel que la présence des contrôleurs financiers au niveau des COJO, donc les commissions d'ouverture des plis et de jugement des offres, donc cette présence-là n'est pas justifiée dans la mesure où ce contrôleur financier est supposé ensuite être impliqué dans la revue préalable. On a également constaté que les plans de passation des marchés ne constituent pas une base pour la budgétisation. C'est plutôt le contraire. Le budget est fait et on part sur la base du budget pour pouvoir planifier. Donc, c'est le constat qui a été fait par l'évaluation. Ensuite, on a constaté également lors de l'évaluation le non-respect donc des paiements des factures dans les délais contractuels, ce qui évidemment pose un problème à terme de capacité pour les entreprises, pour les fournisseurs à mettre à disposition les livrables espérés. L'évaluation a également permis de constater que de par la fragmentation des données statistiques en marché public, il est difficile de pouvoir collecter donc des données pour pouvoir faire une analyse des performances euh, des marchés publics en Côte d'Ivoire. Enfin, il y a la non-reconnaissance des marchés, de la fonction passation des marchés comme une profession par la fonction publique. C'est-à-dire que la fonction marché public n'est pas encore pour le moment reconnue comme un métier au niveau de la fonction publique pour pouvoir donc avoir donc un certain nombre de processing, savoir à quel niveau on rentre,
comment on peut évoluer et tout ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, la fonction passation des marchés n'est pas encore reconnue comme étant un métier au niveau de la fonction publique. Alors, par rapport à ces points de faiblesse, les recommandations suivantes ont été formulées. La première recommandation, c'est réviser la réglementation afin de clarifier les missions de l'organe de régulation et de l'organe de contrôle pour éviter le chevauchement qui a été constaté. La deuxième recommandation a été de prévoir, plutôt de revoir le processus de budgétisation de manière à ce que progressivement la fourniture des plans de passation des marchés par les autorités contractantes représente donc le point d'appui pour les demandes de crédit et la budgétisation. Autre recommandation, c'est de faire en sorte, évidemment, que les paiements puissent se faire conformément aux termes contractuels et parallèlement renforcer les capacités des entreprises pour leur permettre de bien comprendre leurs droits et la maîtrise de la procédure de demande de paiement des intérêts moratoires qui leur sont dus, tels que prévus par les tests. Autre recommandation, tout à l'heure j'ai parlé de la fragmentation des données. On a constaté un ensemble d'outils, enfin de systèmes d'information. On a donc recommandé que le SIGOMAP, le SIGOB et le SIGACUT. Donc, le SIGOMAP, c'est pour la gestion de la passation des marchés. L'autre SIGOCH, c'est l'exécution budgétaire. Et le SIGACUT, c'est pour les paiements. Donc, il y a nécessité donc d'interfacer ces trois systèmes d'information pour qu'ils puissent être intégrés et produire les mêmes données qui, mis bout à bout, nous permettra à terme, donc à la partie nationale, de pouvoir faire donc des analyses qui vont aller jusqu'à la performance. Enfin, il a été recommandé que le pays mette en place une stratégie d'ensemble pour créer donc un corps donc des experts en passation des marchés, donc la fonction passation des marchés, pour que la professionnalisation de ce corps de métier puisse être une réalité en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu les points identifiés lors de l'évaluation pour les deux premiers piliers. Et je vais laisser la parole à Mathieu qui va donc faire la présentation sur le pilier 3. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais rapidement présenter les éléments sur le pilier 3 qui étaient relatifs aux activités d'acquisition publique et des pratiques du marché, en commençant par des forces qui sont indéniables et qui ont permis de constater un véritable renforcement du dispositif de la réglementation en matière de transparence avec la publication obligatoire des avis d'attribution sur le portail des marchés publics de l'ARMP. Deuxième point de force et qui est également indéniable, c'est qu'aujourd'hui, nous avons au niveau du pays des dossiers d'appel d'offres standards qui assurent une concurrence ouverte, une transparence et maintiennent le principe d'équité de traitement des candidats. Cependant, au niveau des faiblesses identifiées, mais que nous voyons beaucoup plus comme des défis, il faut noter que, et cela a été rappelé tout à l'heure dans un des éléments de M. William, il y a une absence généralisée de la stratégie des passants des marchés lors de la détermination et de la planification des marchés. Nous l'avons surtout constaté lorsque nous avons fait les revues sur le terrain, qu'il suffit de prendre les plans de passation de marché et vous vous rendez compte qu'en réalité, d'un plan à un autre, on a des activités qui sont récurrentes et qui en réalité n'obéissent pas toujours à une véritable stratégie qui permette d'optimiser les ressources. La deuxième faiblesse qui constitue également un défi,
c'est que la gestion des contrats est un défi majeur pour lequel des dispositions urgentes doivent être prises. D'ailleurs, il nous souviendra qu'en 2015, l'ARMP avait déjà initié un audit des marchés de 1993 à 2012, qui était un audit sur les marchés en souffrance et qui aurait dû servir pour nous de référence pour bâtir sur le reste, parce que les résultats qui avaient été constatés dans cet audit, c'était des marchés qui avaient été, qui sont des marchés signés, qui n'ont pas connu d'exécution, des marchés qui ont des délais extrêmement longs, des marchés qui ont été abandonnés, etc. Et nous pensons donc qu'au niveau de la gestion des contrats, il y a véritablement un défi à relever à ce niveau-là. Le troisième défi pour nous, et c'est un défi majeur, mais qui aussi note justement de ce dysfonctionnement entre les deux structures que constituent l'ARNMP et la DGCMP, c'est le problème de l'archivage. Il faut pouvoir mettre en place un véritable système de classement et d'archivage et qui permette de faire en sorte que l'ensemble des éléments et des documents liés à la passation des marchés puissent être disponibles simultanément auprès de ces deux structures. De toutes les façons, il y a déjà un cadre qui permet de classifier l'ensemble de ces documents. Il suffit non seulement de le diffuser, mais de faire véritablement des renforcements des capacités pour que les structures en place, les autorités contratantes, comprennent l'importance de cette disposition. Au niveau des recommandations, nous pensons qu'il faut véritablement mettre en place des sessions de formation de renforcement des capacités pour permettre aux autorités contratantes de comprendre l'importance de cette stratégie au niveau de la passation des marchés qui mérite d'être mise en place parce qu'elle permet aujourd'hui de faire en sorte que les ressources des États qui se raréfient puissent être gérées de manière optimum à travers la mise en place d'une stratégie de passation des marchés qui, elle aussi, va permettre de remplir les objectifs en termes de développement durable dans les marchés passés, et Williams également l'a évoqué. Concernant la gestion de l'insuffisance sur la gestion des contrats, nous pensons qu'à court terme, il faut pouvoir faire appliquer les dispositions contractuelles qui existent. Il est dit de manière très claire dans les dispositions contractuelles que lorsque des délais d'exécution ne sont pas respectés du fait de l'entrepreneur, du prestataire ou du fournisseur, il y a lieu de faire appliquer les pénalités de l'État pour non-respect du délai contractuel. Déjà, il faut le faire. Par contre, il ne suffit pas seulement de prendre ces mesures, il faut aller plus loin en faisant en sorte que de manière structurelle, on puisse mettre en place un dispositif qui permette de compléter le système d'information des marchés publics par des collectes de données, non pas seulement sur les marchés, la procédure en amont, mais la procédure en aval concernant l'exécution des marchés, de façon à permettre, lorsqu'il y a ce genre d'exercice, de mesurer non seulement la performance des autorités contratantes, mais aussi celle des titulaires des marchés. Il y a également le lieu, et je l'ai indiqué tout à l'heure quand je parlais de l'audit qui avait été fait il y a quelques années, de réaliser des audits techniques indépendants de manière beaucoup plus fréquente pour éviter de nombreuses déperditions et des sommes qui ne sont pas mises à profit de manière optimum. Comme je l'avais dit, il y a des marchés qui sont signés, qui ne sont pas exécutés, il y a des doubles utilisations des marchés par rapport à des ressources multiples. Il faut donc faire en sorte que les audits des marchés, les audits techniques des marchés puissent être faits de manière périodique et donc sensibiliser l'ensemble des acteurs à cette exigence. Enfin, au niveau des recommandations, c'est véritablement de faire en sorte qu'on puisse mettre en place ou appliquer un système de classement et d'archivage sur la base d'un arrêté qui existe déjà et qui va permettre de faire en sorte que
lorsqu'il y a des missions d'audit de contrôle, lorsqu'il y a des missions, des exercices comme celui-ci, on puisse avoir l'ensemble des informations qui permettent de donner des avis plus motivés dans le cadre de ces opérations-là. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement, ce que j'avais à dire sur le pilier 3 et je vous remercie. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je vais essayer de présenter rapidement les conclusions et recommandations qui ont été relevées par rapport au pilier 4. Donc, d'abord, les principales forces, le premier, c'est dans l'environnement, hein, dans l'environnement de la passation des marchés. On a relevé plutôt que la lutte contre la corruption dans le pays a enregistré des progrès importants avec la mise en place de la haute autorité de la bonne gouvernance. D'ailleurs, si on regarde un peu les résultats de l'indice de perception de la corruption, on a remarqué, par exemple, un bond de 3 points en un an entre 2022 et 2023. Même si la note de la Côte d'Ivoire est toujours faible parce que en 2023, c'était de 40 points sur 100, mais ce bond-là est important. Cette progression est importante et ça a attiré notre attention parce que la lutte contre la corruption dans le pays s'est beaucoup améliorée. Si on regarde aussi le sondage qu'on a fait dans le cadre de l'évaluation, 81% des acteurs et organisations de la société civile qui ont été sondés disent qu'ils ont une bonne perception de l'efficacité de la lutte contre la corruption. Donc ça, c'est important à signaler parce que c'est un élément important dans l'environnement des marchés publics. La deuxième force, c'est que le système national de contrôle interne est vraiment bien articulé avec les organes de contrôle des finances publiques qui fonctionnent sous une bonne coordination. Je pense que c'est vraiment un atout pour la mise en œuvre de la procédure des marchés publics. Sur les faiblesses identifiées, il y a la société civile, bien sûr. La société civile, comme l'avait dit William qui m'a précédé, a montré un véritable engouement dans ce processus d'évaluation. Mais cette société civile a toujours des problèmes pour exercer le contrôle citoyen parce qu'ils n'ont pas encore toutes les garanties au niveau, sur le plan réglementaire et tout, ils n'ont pas encore toutes les garanties de la part de l'État, ce qui fait que c'est risqué pour eux, en tout cas, de s'ingérer un peu dans la mise en œuvre des procédures ou bien dans le contrôle citoyen. Et je pense que là, c'est quelque chose qu'ils attendent, qu'il y ait une amélioration de l'environnement pour qu'ils puissent exercer le contrôle citoyen de façon adéquate. Donc ça, c'est vraiment une faiblesse par rapport à l'intervention de la société civile. Ensuite, on n'a pas vu encore de procédure de revue des risques. Parce qu'il y a des délégations qui ont été faites aux autorités contractantes en dessous des seuils de contrôle. Mais on ne voit pas un peu ces évaluations des risques attachés à ces seuils. Ça n'a pas fait l'objet d'évaluation de risque, ce n'est pas fixé en fonction de risque. Et ensuite, on ne voit pas d'évaluation périodique qui puisse permettre d'ajuster ces seuils. Parce qu'en les ajustant en fonction de l'évaluation des risques, nous pensons que ça peut être une stimulation pour les autorités contractantes pour améliorer leur performance. Ensuite, les audits indépendants qui sont menés, en général, c'est des audits qui sont fixés qui sont axés sur la conformité et non sur la performance. Et ça, c'est valable aussi bien pour le système des marchés publics que pour toutes les dépenses qui concernent les finances publiques, parce que le rapport PEFA a signalé la même chose. Ensuite, il y a la réglementation qui n'encadre pas la période d'attente. Donc ça aussi, c'est un risque de conflit d'intérêts dans le système. Les fonctionnaires qui décrochent, il n'y a aucune réglementation qui fixe le délai qu'ils doivent attendre avant de pouvoir bénéficier un peu des marchés. Les principales recommandations, donc, l'ARMP, on encourage l'ARMP à développer un partenariat avec la société civile qui lui permette d'encadrer la société civile pour l'appuyer
dans la mise en œuvre de ses prérogatives de contrôle citoyen. On recommande aussi, dans le cadre d'une stratégie globale qui est axée sur l'amélioration du système, d'instituer une approche fondée sur une évaluation des risques qui favorise la performance en optimisant le contrôle par opposition à un contrôle systématique. Donc, en faisant régulièrement des évaluations des risques par rapport aux délégations de compétences. Les audits, on recommande aussi de configurer le système de gestion des marchés publics en vue d'une collecte systématique des performances. Parce que on voit que les performances, il y a toujours des indicateurs de performance qui sont collectés par la DGMP, mais c'est encore partiel. On n'a pas encore suffisamment d'indicateurs de performance qui puissent nous permettre de faire chaque fois des audits, des études pour améliorer le système et autres. Donc, on demande qu'il y ait une configuration de ce système et d'inclure systématiquement aussi l'évaluation des performances dans les TDR des audits indépendants qui sont réalisés par l'ARMP de façon périodique. Et on recommande aussi de réviser la réglementation. Ça peut être la charte d'éthique, le code de déontologie des acteurs de la commande publique afin de réglementer la période d'attente. Je voudrais aussi, par rapport à la prochaine diapositive, s'il vous plaît, voilà, d'un peu les enseignements qui ont été tirés de cette évaluation. Si on regarde les statistiques sur les marchés publics, les PME, l'accès des PME, PMI. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par le pays pour faciliter cet accès des PME, PMI. Et on a vu que les résultats sont vraiment positifs par rapport à ça. On voit que plus de 50% des marchés en nombre et 40% en montant sont octroyés aux PME, PMI. Même certaines années, c'est beaucoup plus important que ça. Donc, ces efforts-là, on les salue parce que ça a été des efforts qui ont produit des effets positifs. L'accès au financement, parallèlement, hein, l'accès au financement, par rapport au sondage qu'on a fait et par rapport au constat et toutes les discussions qu'on a menées avec le secteur privé, l'accès au financement constitue actuellement toujours un véritable obstacle pour les entreprises nationales en matière d'accès au marché public. D'ailleurs, 39% des entreprises sondées disent que c'est vraiment un véritable obstacle par rapport à l'accès. Et même certaines entreprises disent que à cause des problèmes de paiement qu'on a soulevés tout à l'heure, ils ont des difficultés d'accès au financement parce que les banques ne les accompagnent pas, sachant que les paiements sont en général souvent en retard et très difficiles. Le troisième enseignement qu'on peut tirer, c'est ce que mes prédécesseurs ont indiqué, c'est le véritable engouement de la société civile qui a manifesté vraiment une volonté d'être impliquée dans la supervision de la procédure des marchés publics. Donc, sous réserve, bien sûr, qu'il y ait un cadre favorisant cet environnement. Et ce que nous allons peut-être recommander aux entités nationales, à l'entité nationale, à l'ARMP, dans la mise en œuvre des réformes, c'est surtout d'impliquer plutôt la société civile et le secteur privé dans les réformes. Ils ont manifesté un véritable engouement et il faut, je pense, conserver cet engouement en les impliquant le plus possible dans ces réformes-là et ne pas les laisser en rade. Je voulais remercier, à part ça, je voulais remercier vraiment toutes les parties. On a vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux grandes entités qui s'occupent des marchés publics, la DGMP et l'ARNP. Et on a vu qu'ils ont travaillé en bonne intelligence vraiment dans cette évaluation-là. Et je pense que ça ouvre une ère, surtout avec les réformes qui vont venir, sur le fonctionnement du système des marchés publics en Côte d'Ivoire. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci Moustapha et merci à toute l'équipe évaluateur pour ces mots qui nous ont permis de mieux comprendre comment se trouve le système de gestion des marchés en Côte d'Ivoire et aussi les enseignements tirés
de l'évaluation. Après une évaluation, et c'est le cas aussi en Côte d'Ivoire, l'évaluation doit servir pour commencer des réformes basées sur l'évidence. Et on voudrait maintenant inviter Monsieur Oumar Ouattara, secrétaire général de la NRMP, pour nous expliquer comment est-ce que vous allez utiliser cette évaluation MAPS et quelles sont les prochaines étapes que vous allez entreprendre. Vous pouvez commencer, Monsieur Ouattara. Votre micro, si vous pouvez l'ouvrir. Voilà. Madame la présidente du Conseil de régulation de l'ARCOP, Monsieur le chef de division de la Banque africaine de développement, Monsieur le chef du secrétariat technique de la MAPS, Mesdames et Messieurs les représentants de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les membres du groupe consultatif technique représentant des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants du secrétariat MAPS, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'évaluation, Messieurs les experts consultants, chers participants, Mesdames et Messieurs. L'évaluation du système des marchés publics de la Côte d'Ivoire a fait ressortir un cadre juridique et réglementaire qui transpose les directives de l'UEMOA et dans une bonne mesure qui est conforme aux normes internationales. En effet, 67% de l'ensemble des indicateurs évalués présentent une conformité totale ou partielle aux standards internationaux. Toutefois, les consultants l'ont relevé, il y a quelques lacunes substantielles qui ont été relevées, dont une qui porte sur l'application du principe de séparation des fonctions de passation de contrôle et de régulation. L'existence d'un système de passation de marché peut intégrer dans le système de gestion des finances publiques le respect partiel des délais de règlement des décomptes et des factures des titulaires, la faible participation de la société civile, en particulier en matière de renforcement de l'intégrité et de transparence du système des marchés publics, pour ne citer que cela. Ces recommandations ont fait l'objet d'un consensus général de la part de toutes les parties, comme en témoigne la validation du rapport d'évaluation par les parties prenantes et son approbation par le comité de pilotage. Mesdames et Messieurs, les recommandations dont je viens de parler ont fait l'objet d'un plan triennal de la période 2025-2027. Madame la Présidente l'a dit. Le projet de plan va faire l'objet d'un séminaire de validation en début mars, c'est-à-dire dans un mois. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce plan d'action, quelques réformes vont être faites. Nous allons certainement procéder à la révision du Code des marchés publics et les textes subséquents. Nous allons aussi procéder au renforcement des fonctionnalités du système d'information des marchés publics. Il y a lieu de procéder à la révision de quelques de ces types d'appels d'offres. On a aussi parlé de l'aspect professionnalisation des acteurs qui va être au cœur de notre action. Et nous allons effectivement travailler à renforcer le contrôle citoyen de la société civile. Donc, comme je le disais, ce plan va faire l'objet d'un séminaire. Toutes les parties prenantes les plus importantes, donc l'administration publique, le secteur privé et la société civile dont on vient de parler, vont être impliquées dans la définition des actions que nous allons mettre en œuvre dans les 3 années à venir. D'ores et déjà, nous, au niveau de la NRMP, dans notre plan de travail 2025, il y a quelques actions importantes qui ont déjà été prises en compte. Il s'agit de l'élaboration du schéma directeur de transformation digitale du système de la commande publique. Nous envisageons aussi de travailler à la dématérialisation des opérations de recours et des audits de la commande publique. Et en liaison avec l'Agence allemande de coopération internationale, nous allons procéder pour la société civile à la conception d'un guide de contrôle citoyen qui va être un outil qui va être mis à la disposition de la société civile pour procéder d'ailleurs au contrôle citoyen des marchés publics. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous sommes confiants que la mise en œuvre effective de ce plan d'action contribuera à un système de marché public adapté aux bonnes pratiques. Je voudrais ici réitérer notre engagement individuel, mais également collectif, à renforcer la contribution de notre système de marchés publics au développement harmonieux et durable de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général. Maintenant, on aura un peu de temps pour des questions, s'il y en a. N'hésitez pas à les soumettre en cliquant sur le bouton de questions que vous allez trouver en bas de votre écran. Mais je me permets, j'ai trouvé qu'il y a
des questions très intéressantes qui ont été relevées par rapport. J'aurais deux choses d'abord. La première est comment est-ce que les partenaires locaux et aussi les partenaires techniques et financiers internationaux vont accompagner les actions de la NRMP. Et pour cela, je trouve très intéressant ce que vous venez de dire de la coopération allemande, ainsi que toute la coopération de la BAD. Et je me demande quel, comment est-ce que vous avez mené, en partant de ce challenge qui a été relevé par William, d'un peu de scepticisme qu'il y avait tout au début de l'évaluation, et comment vous avez fait pour changer et pour maintenant bâtir un peu avec la société civile et aussi le secteur privé ces projets, y compris le guide que vous venez de dire, Monsieur le secrétaire général, et d'autres projets. Je vois que ça c'est quelque chose de très important qu'on voit dans d'autres pays de la région et aussi dans d'autres régions du monde. C'est comment entreprendre des projets en tant que gouvernement avec les autres parties prenantes sur des sujets qui parfois sont complexes, sont techniques. Et les exemples que vous avez donnés, je crois que ça serait très, très utile pour les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc, j'invite soit les évaluateurs, mais aussi les autorités, si vous avez si vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait avec ces parties prenantes, ça serait très, très bon pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais, peut-être je Mustapha, peux. peut-être qu'il faut que tu Oui, commences et peut-être d'accord. l'ARMP que va compléter. D'accord, d'accord. Non, je pense que c'est ce qu'on ne fait pas. Moi, j'ai remarqué que dans les évaluations BAPS, on ne laisse pas souvent beaucoup de temps à la sensibilisation. Je pense dans le cas de la Côte d'Ivoire, on avait eu quand même de la marche et beaucoup de temps pour sensibiliser, rencontrer, de visu tout le monde. Parce que il y a certains, je pense qu'il y a certains mots et certaines situations que ces parties prenantes n'appréhendent pas souvent. Et c'est bon de les rencontrer, de parler avec eux, de discuter avec eux des enjeux du système lui-même, de discuter avec eux de la nécessité qu'ils s'approprient le système et tout. Et je pense qu'on a eu tout ce temps-là vraiment en Côte d'Ivoire. On a pris 2 à 3 semaines, si je ne me trompe, pour rencontrer tout le monde, discuter avec tout le monde, leur expliquer ce qu'on attendait d'eux et leur expliquer la nécessaire appropriation qu'ils doivent avoir dans le système. Et je pense que ça, avec l'ARMP, parce que c'est l'ARMP qui a le contact avec toutes ces associations-là, c'est sous la conduite de l'ARMP qu'on a pu faire tout cela, et je pense que ça a été bénéfique. Ça a été très bénéfique et je pense que c'est parce que les représentations, entre parenthèses, les représentations au sein de l'ARMP ne suffisent pas. Parce que ce qui représente la société civile et le secteur privé au sein des ARMP ne répercute pas les informations. C'est pourquoi souvent, quand vous rencontrez la société civile, ils vous disent, nous, on n'est pas au courant de réformes, on n'est pas au courant de ce qui se passe à l'ARMP et autres, parce qu'il n'y a pas suffisamment de retour d'informations par rapport aux représentants. Donc, il est toujours important de les rencontrer, de souvent parler avec eux. Donc, les rencontres ont été faites avec souvent les organisations fêtières et je pense qu'ils ont répercuté l'information. C'est ce qui explique qu'on ait eu autant de réponses par rapport au sondage qui a été mené. Et c'est valable pour la société civile. Donc ça, je tenais à faire ressortir cela et je pense qu'eux-mêmes vont avoir une véritable appropriation. Et que même si on ne les associe pas aux réformes, je pense qu'ils vont devenir demander leur part pour participer aux réformes. Je le crois. Je ne sais pas, William, s'il y a... Non, je pense que c'est bon, sauf si l'ARMP, notamment M. Kuti, veut compléter quelque chose.
C'est ça. Je pense que le consultant principal l'a dit, monsieur So, mais en réalité, on a eu le temps de procéder à beaucoup de sensibilisation. La société civile, le secteur privé a été impliqué à toutes les étapes, même au niveau des comités de pilotage, des comités techniques. Ils ont été pris en compte. C'est vrai, il y a eu des sensibilisations, même les sessions de formation. Ils ont été impliqués aussi dans toutes les sessions de formation. Donc, je pense que c'est ce caractère inclusif-là qu'on a utilisé, ce processus inclusif qui en réalité a abouti à ce résultat-là. Voilà ce que je voulais dire et dire que c'est vrai que nous, dans notre exercice, on a pris le temps vraiment de les impliquer, on a pris le temps d'écouter et il y a aussi ces rencontres bilatérales dont tu viens de parler, parce qu'il y a eu des rencontres bilatérales entre le consultant international et toutes ces parties prenantes-là. Ça a pris 3 semaines, mais les résultats, on les a vus tout de suite. Donc, voilà ce que je voulais dire et confirmer effectivement que c'est cette inclusivité-là qui a certainement abouti à beaucoup de réponses de la part de ces acteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je crois que ça répond aussi à la question sur l'implication de la société civile qui a été posée tout à l'heure. Donc, je voudrais juste, pour la clôture de cet événement, vous inviter tous à télécharger le rapport de l'évaluation qui est disponible sur notre site web mapsinitiative.org. Vous allez trouver sur la partie Assessments ou évaluation en français. Et vous allez trouver non seulement bien sûr le rapport de la Côte d'Ivoire, mais tous les autres rapports qui ont été publiés. Et je vous invite aussi à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour d'autres événements comme celui-là. Et je félicite les autorités de la Côte d'Ivoire ainsi que les partenaires et l'équipe évaluateur pour une évaluation qui a été très, très bien faite et que nous comprenons l'utilité pour le plan d'action qui va être commencé dès maintenant en Côte d'Ivoire. Donc, on voudrait bien, de la part du secrétariat de la MAPS, on voudrait bien comprendre et avoir de vos nouvelles pour mieux exemplifier comment la MAPS peut être déterminante pour améliorer les systèmes de possession d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est un très bon exemple de ce qui peut se passer dans d'autres pays. Donc, je vous remercie et j'espère vous voir dans d'autres événements. Merci beaucoup à tous et à toutes et bonne journée. Merci. Et Bonne soirée à tous. merci beaucoup, Merci. Nicolas, Merci beaucoup. pour le travail bien fait. Merci beaucoup et à toute l'équipe aussi. Merci à Merci tout le beaucoup. monde de la part de l'ARCOP, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Merci.